Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une Amstrad GX 4000, donc une console de jeu de chez Amstrad, qui est sortie en 1990. Alors je me suis renseigné un petit peu avant de faire la vidéo, là il y a quelques secondes, et en fait ce que je savais pas c'est qu'elle a été produite de 90 à 91, et il n'y en a que 150 000 exemplaires. Donc ça fait pas énorme. Je pensais que c'était une console qui était sortie en très grosse quantité, puis qu'il n'y avait pas forcément de valeur ou d'intérêt, mais finalement 150 000 exemplaires, je pense que c'est vraiment pas beaucoup, d'autant plus qu'à une période ça valait strictement rien. Moi j'en avais une, je l'ai vendue pour quelques cacahuètes si on peut dire, et je sais qu'il y en a qui les ont carrément jetées parce que ça n'avait pas du tout de valeur à l'époque. Donc le fait que les gens ne s'y soient pas intéressés et s'en soient débarrassés, ça fait qu'il doit en rester encore moins, et donc sa cote peut finir par grimper. Donc cette carte est arrivée avec une pin, voilà, une pin du connecteur DB29 qui est cassée à l'intérieur. Donc là on va pas remplacer la pin, on va directement remplacer le support complet. Pour ça il va falloir dessouder les deux supports de la prise qui sont ici, plus les 9 soudures qui sont là. Donc on va retirer cette prise qui est abîmée, et heureusement dans mes stocks j'ai encore des prises d'époque de la même couleur, elles sont quasi identiques, et donc comme celle-ci est complète, on va la mettre à la place de celle qui est cassée. Comme ce sont des soudures qui sont assez anciennes, je vais utiliser un flux de soudage des soudages, c'est un flux de soudure tout simplement, voilà, qui va permettre de mieux liquéfier l'étain quand on va le chauffer. Alors on va faire fondre le flux. Histoire de bien le répartir sur la carte. Voilà. Et on va reposer un petit peu d'étain récent. Voilà, les soudures sont rafraîchies. On va pouvoir passer au pistolet de dessoudage. Alors eux, ils ont du mal à se dessouder, donc on va céder du fer en même temps. Voilà pour les deux supports. Hop. Maintenant on va passer à la connectique. Alors là c'est tout l'intérêt d'avoir mis du flux, puisque du coup l'étain est vraiment chauffé, et le flux va empêcher l'étain de recoller une fois qu'il a refroidi. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais disons que comme il n'y a plus de traces d'étain, ça ne se ressoude pas. Voilà, donc je vais zoomer sur la partie qui a été dessoudée. Voilà, on voit que chaque trou est bien vidé. Maintenant on va passer de l'autre côté pour retirer les deux supports qui sont là, parce qu'en général ça c'est pas facile à enlever. Voilà, les trous sont parfaitement évidés. On va pouvoir présenter la nouvelle prise. Donc histoire de gagner du temps, j'ai étamé les pattes. Voilà. La pâte est en place. Il n'y a plus qu'à souder la partie opposée. Alors, la console est connectée. On va voir si ça démarre.
Ça démarre. On a du son et de l'image. Alors on prend la manette. Fire, donc je suppose que c'est bouton 1. Effectivement. Alors, ah oui, accélérer, accélérer c'est avec la flèche du haut. Alors, je suppose que freiner c'est flèche du bas, exactement. Autant dire que pour la maniabilité c'est pas super simple. Bon, visiblement la voiture tourne. Oh, il y a un temps de latence énorme. Ça freine. Hop. Et bien ça fonctionne. Voilà, c'était le remplacement d'une prise DB9 sur une Amstrad GX 4000. Voilà, console réparée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt.